Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis une femme pasteur. J'ai eu l'appel de l'Éternel pour son service. On m'appelle Octavie Royal Kiala Mumpai. Notre message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse ». C'est la deuxième partie, parce que j'ai déjà parlé de cela dans notre première partie et aujourd'hui je vais faire la continuité, donc je vais faire la deuxième partie. Eh bien, nous allons commencer par la prière avant de donner mon enseignement. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments. Tu es bon, tu es merveilleux, tu existes, tu es réel, tu es puissant. La Bible nous dit, au commencement, la terre était vide et informe. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu appelles en existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Merci notre Dieu parce que tu es là. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de tout ce que je vais parler à ton peuple. Seigneur, je vais être enseigné aussi comme les autres. Utilise ma bouche pour ta gloire. Que les anges inondent ces lieux. Yahweh, que toute personne qui va me suivre soit bénie, car ta parole nous bénit et je crois à ce que tu vas nous enseigner en ces moments, car tu es le Dieu qui exauce la prière de tes enfants. Seigneur, que cette exhortation soit une réponse aux questions de tes enfants. Seigneur, je te dis merci. Je te laisse la place au cher Saint-Esprit. Règne au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous allons lire. Je vais utiliser que deux versets. Nous allons commencer par le livre de 1 Chronique au chapitre 6. Je vais commencer à partir du 10e verset. La Bible nous dit ceci. Glorifiez-vous de son saint nom. Éternel s'est réjoui. Excusez-moi. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Et je vais lire le 10e verset. Nous sommes dans les livres de Philippiens. Je vais lire Philippiens 4. Je commence à partir du 4e verset. La Bible nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la parole de l'Éternel et je dis Amen. La Bible nous dit de nous réjouir tous les jours. Un enfant de Dieu ne se réjouit pas seulement quand il reçoit un cadeau, quand il reçoit de visiteurs. Mais un enfant de Dieu se réjouit chaque jour. Car la vie que nous avons, c'est un cadeau spécial. Puisque la Bible nous dit, vaut mieux un chat vivant qu'un lion mort. Parce que celui qui est mort n'a plus d'espoir. Toi, Dieu te donne la vie. Tu dois être toujours dans la joie. Tu dois être toujours dans la joie. La joie t'aidera à t'aimer. La joie t'aidera à aimer les autres. La joie t'aidera à aimer Dieu. Et la joie t'aidera d'aller de l'avant. Si tu n'as pas la joie, tu ne sauras pas bien vivre la vie que le Seigneur t'a donnée. Nous avons besoin de la joie. Nous avons besoin d'être joyeux tous les jours de notre vie. Car la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous avons le Seigneur dans nos vies. Combien de gens qui se réjouissent parce qu'ils ont des enfants. D'autres se réjouissent parce qu'ils ont de biens matériels. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous
La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur est notre force. Le Seigneur est la source de notre bénédiction. Le Seigneur est la source de notre joie. Nous avons Jésus en nous. Nous avons tout. Nous devons être dans la joie. Comme je disais à la première partie, même si tu n'as pas ce que tu cherches dans ta vie, continue à te mettre dans la joie. Continue à te donner. Continue à sourire. C'est ce qui fera ta force. Les gens qui te combattent, ils cherchent à ce que tu deviennes faible. Ils cherchent à ce que tu plaires et que tu abandonnes. Parce que quand tu n'as pas la joie, tu n'auras pas la force et finalement tu vas abandonner. Nous sommes de la race qui n'abandonne pas. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner tant que Dieu t'accorde toujours la vie. Même quand tu es sur ton lit d'hôpital, il ne faut jamais désespérer. Car l'espoir fait vivre. Dieu nous demande de nous réjouir dans le Seigneur. Nous avons le Seigneur en nous. Nous avons Dieu. Nous devons être toujours joyeux. Notre Dieu est joyeux. Nous devons être toujours joyeux. Que les gens nous regardent et qu'ils disent, d'où vient la joie de ces gens ici? D'où vient la joie de cette femme? Elle a de problèmes, elle est toujours joyeuse. D'où vient la joie de cet homme? Il a de problèmes, mais il est toujours joyeux. Oui, parce que nous avons le Seigneur en nous. Parce que nous avons Jésus en nous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, c'est l'un parmi les fruits du Saint-Esprit. Nous devons être douces. Quand nous parlons, nous devons garder la douceur en nous. Même si nous avons raison. Il y a des gens, tu as raison. Mais ils ne veulent pas te comprendre. Deux fois, on peut perdre cette douceur parce que tu veux te faire comprendre que regarde, le problème est comme ça. J'ai raison. Non, la Bible nous demande que notre douceur soit connue de tous les hommes. Soyons doux, soyons joyeux. Pour résoudre un problème, tu n'as pas intérêt de crier. Si tu as le Seigneur en toi, tu peux parler dans la douceur et Dieu te donnera la victoire. Nous avons besoin d'être doux. Nous avons besoin de communiquer la douceur aux autres. Que les gens qui nous connaissent se disent que ces gens ici sont des gens doux. Parce que nous avons le fruit du Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mon frère, ma sœur, quel est ton problème? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es inquiète? La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi tu as toujours des larmes? Pourquoi tu as toujours des inquiétudes? Pourquoi tu te plains toujours? Au lieu de te plaindre, explique à ton Dieu ton problème. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Dis-lui, il est ton Père. La Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Dans sa parole, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Nous devons lui faire voir nos besoins. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Quand ça ne va mal, va dans ta chambre. Quand ça ne va pas, quand les choses vont mal, va dans ta chambre. Prie. Fais de prières. Dieu qui est dans les lieux célestes va te voir et il va t'exaucer. Fais de prières de supplication. Supplie ton Dieu. Rappelle-lui son amour. Rappelle-lui ce qu'il est pour toi et ce qu'il est capable de faire pour toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas te mettre dans le souci quand les choses vont mal. Va prier. La Bible nous dit,
d'aller prier et de ne pas nous inquiéter. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on nous dit « et la paix de Dieu », donc c'est lui qui a des inquiétudes, perd sa paix. Et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Et voilà, la Bible nous dit encore, faites connaître à l'Éternel vos besoins. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tu vas prier, tu vas supplier ton Dieu. Et la Bible nous dit, et la paix de Dieu. La paix de Dieu vient là où il y a la tranquillité. Là où il y a des inquiétudes, Dieu n'est pas là. Ne pense pas que si tu as des problèmes, tu dois être dans des inquiétudes pour trouver la solution. Cherche la paix. Dis, Seigneur, ce problème est tellement fort pour moi. Je ne peux pas sans toi. Donne-moi la paix. Quand tu es devant un problème, la première des choses à faire, c'est de prier et de demander la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand la Bible nous dit « gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ », cela veut dire le Saint-Esprit viendra à nous pour nous rappeler l'amour de Dieu, pour nous doser, pour doser notre esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit va prendre le relève pour te dire que ça ira mieux, ça va marcher, tu auras la solution. La paix de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, tu regardes, ils ont des situations difficiles, mais tu regardes son attitude. Il est calme. Tu vois, tu regardes, cette personne a des problèmes très sérieux. Mais comment elle a cette attitude? Peut-être elle avait déjà prié. Elle a demandé la paix de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Tu vas raisonner, oh, comment cela arrivera. Le Saint-Esprit vient, il te dit, comment tu es venu sur ces mondes. Ce n'est pas Dieu qui t'a crié, c'est Dieu qui va résoudre ces problèmes. Calme-toi. Tu vas pleurer. L'intelligence de Dieu vient en toi pour te dire, ne pleure pas, sois fort. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de Dieu. Que Dieu restaure ta paix. Si tu as perdu la paix à cause des problèmes, que le Saint-Esprit te restaure. Et si tu n'as jamais vu ta vie en paix, que le Seigneur te la donne maintenant. Nous allons prier. Éternel Dieu, je recommande ces moments entre tes mains. Bénis toute personne qui m'a suivi. Laisse que cette exhortation, Seigneur, change nos vies. Seigneur, là où il n'y avait plus la paix, que la paix de l'Éternel restaure notre paix. Seigneur, nous voulons vivre dans la douceur et dans la paix. Quel que soit le problème, nous voulons nous focaliser sur toi, sur ta puissance et sur ta capacité et non sur nos problèmes. Sans toi, cher Saint-Esprit, nous ne saurons rien faire. Car la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit, à chaque fois que nos cœurs seront menacés, seront abattus, interviens pour nous rassurer que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes de plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car ce n'est plus nous, mais c'est Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ vit en moi. Toi qui vis en moi, tu n'échoues pas. Toi qui vis en moi, tu n'as pas de problème. Toi qui vis en moi, tu n'as pas de soucis. Je te fais confiance parce que je vais vaincre. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi et assurance. Et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Femme Sage en Jésus-Christ. Laissez-moi vos commentaires. Aimez mes vidéos. Que Dieu soit avec vous. Bye bye.